Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau compte-rendu de braderie, de brocante, de vide-grenier, appelez ça comme vous voulez, du 7 août 2016. Donc hier, ou avant-hier si j'ai pas eu le temps de poster la vidéo lundi. Donc on va commencer par la fin, parce que en fait j'ai acheté qu'à 2 stands. Donc je vais vous garder le plus beau truc pour la fin. Et puis je vais commencer avec le premier stand. Donc pour 1,70 €, voilà ce que j'ai eu. Ouais, 1,70 € parce qu'en fait il ne me restait plus que ça. Donc j'ai eu, attention, donc 1,70 €, j'ai eu deux bouquins. Donc tout d'abord celui-là. Donc le phénomène taxi. Donc voilà, c'est un gros bouquin sur taxi avec plein de choses à propos du tournage, de la production, de l'idée. Voilà quoi, c'est un bel ouvrage de taxi. J'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà, par exemple, on a des images de tournage, ce genre de choses. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, je sais, je vous vois arriver, taxi c'est de la merde. Eh ben, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Et puis même quand je fais ça, je peux continuer de parler. Donc je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que bon, le premier était vraiment bon. Le deuxième, ça le faisait aussi. Je me demande même si je le préfère pas au premier. Bon, le 3, ok, c'est moyen. Le 4, c'est de la merde. Mais voilà quoi, Taxi, c'était une idée plutôt originale en fin de compte. Et c'est pas pour rien que c'est devenu culte, hein. Gilbert, Ninja, Niak, Alerte Générale, enfin tout ça, c'est dire Taxi c'est de la merde alors qu'on a regardé toute son enfance, c'est un peu de la mauvaise foi. Mais enfin voilà quoi. Donc, petite parenthèse sur Taxi. Taxi, en fin de compte, c'était plutôt pas mal. Ensuite, en fait, le gars était fan de Star Wars et de Besson. Donc là, c'était une production Besson. Et là, j'ai carrément récupéré quelque chose sur un film réalisé par Besson. Du lourd, du très lourd. Alors là-dedans, là, vraiment, c'est pas la même collection que ce que je vous ai montré avant. Là, c'est beaucoup plus fourni. Il y a, de toute façon, en fait, vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur le film. Là, par exemple, on parle des décors. Donc, voilà, il y a des images de tournage, ce genre de choses, quoi. J'ai vu aussi qu'il y avait... voilà, il y a du concept art. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, là, c'est pour les costumes. Donc, là, vraiment, j'ai fait une affaire de ouf. Parce que rien que celui-là, il était à 295 francs. Ce qui fait environ 50 € actuellement. Et dans l'état qu'il est, c'est comme si je l'avais eu du coup à 1 euro, non même pas, putain je suis 85 centimes. Voilà, j'ai eu ça à 85 centimes. Je suis complètement ouf. Enfin, le gars est complètement ouf et je le remercie encore parce que très sympa. Ce que j'aime bien avec les braderies aussi, c'est de discuter avec les gens et de partager un peu nos passions. Et là, justement, c'est ce qu'on a fait et j'étais très content. Et là, attention, attention, voilà ce que j'ai eu pour 12 €. Accrochez-vous parce que pour 12 €, vous allez halluciner. Alors tout d'abord, donc c'est que du comics. J'ai eu Futurama, donc qui date de 2002 si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est sorti en 2002 celui-là. Après, j'ai commencé à le lire et je me demande s'il n'y a pas des choses qui ont été reprises de la série. Donc, à voir. Mais voilà, très, très sympa. Je vais voir ça, je vais voir ce que ça donne. À la base, je devais aussi acheter des Simpsons, mais j'avais pas assez. Parce que j'ai plusieurs numéros des Simpsons, mais je m'étais arrêté vers le 25, 27, quelque chose dans le genre. Et le gars en question était arrivé jusqu'au numéro 70. Ensuite, donc toujours la même personne, Spawn, de sang et d'ombre. Alors j'ai pas beaucoup de Spawn, j'ai deux numéros de chez Semic et un hors-série médiéval je crois. Donc voilà quoi, ça c'est magnifique. Ça c'est du dessin comme on l'aime, hein. C'est très indépendant en fin de compte. Voilà, hein. C'est pas pour les gosses. Donc voilà, donc ça fait déjà deux comics. Ensuite, The Goon. Alors The Goon, il me semble que cette édition-là,
édition Delcourt, elle est plutôt recherchée. Il n'y a personne qui veut s'en séparer, enfin voilà quoi, c'est là, j'ai fait une bonne affaire. Et vous allez voir que c'est pas fini, parce qu'ensuite, le premier que j'ai vu, Preacher, Mort ou Vif, donc c'est le tome 1. Et justement, je vous disais la dernière fois qu'il fallait que je me mette à lire Preacher parce que la série est énorme. Et là, voilà, j'ai trouvé Preacher. Donc très 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 impatient de le lire. Ça risque d'être bien plus trash que... ok, au moment où je dis ça, bien plus trash que la série. Donc je suis très très heureux de l'avoir trouvé. Et ensuite, j'ai eu un petit Spider-Man mensuel, le numéro 69 d'octobre 2005. Donc, ouais, il a déjà 11 ans, enfin presque 11 ans. Et le dernier, là, c'est le petit racontage de vie de la vidéo, comme d'habitude. Deadpool, le hors-série Secret Invasion, numéro 3. Alors, petite histoire, certains la connaissent déjà, mais il faut savoir que celui-là, je l'avais déjà. Et il y a quelques mois, je l'ai perdu en cours de prêt. C'est-à-dire que je l'avais prêté à un pote, puis ensuite j'ai prêté à une copine le sachet où il y avait exactement le même comics que dans celui du pote. Mais apparemment mon pote l'a plus, et la pote en question, la copine, ne l'avait pas non plus. Donc je ne sais pas où il a atterri, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et donc, quand j'ai regardé dans les cartons du gars, j'ai vu ce Deadpool, et le pote en question à qui je l'avais prêté à la base m'a dit « Oh putain, c'est le Deadpool que tu cherches !» Moi j'étais là, je fais « Mais oui, c'est le Deadpool que je cherche !» Donc je suis très content. Voilà, rien à dire de plus. Franchement, pour 14 euros, non même pas, pour 13,70 €, même pas 14 euros. Voilà tout ce que j'ai eu. À mon avis, je crois que j'ai fait une très bonne affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais là, je pense vraiment que j'ai fait une très 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 bonne affaire. Donc, dites-moi si vous avez lu les comics en question, si vous pensez qu'ils valent beaucoup plus, si vous avez une estimation, n'hésitez pas à me la dire, bien que je ne vais pas les revendre, hein, c'est pour les lire ceux-là. Contrairement à la Lisette que je pense que je vais déjà revendre parce que non, c'est de la merde. Vous savez enfin c'est de la merde, c'est pas pour moi. Donc pour ça, si vous voulez savoir ce que c'est la Lisette, il faut revenir sur le vide-grenier de juillet. Et puis voilà, c'est tout. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut. Étrange, impossible à prévoir.